Ok. On va commencer tout de suite du coup cette conférence sur les écoles d'ingénieurs post-bac. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été enseignant à l'Université Paris-Dauphine, jury d'admission en école de commerce et je fais de la préparation pour les concours des écoles post-bac d'ingénieurs et de commerce depuis presque une petite dizaine d'années. Je vais vous présenter dans cette conférence les différents concours qui existent, les différentes écoles, vous vraiment essayer de rendre ce point le plus clair possible, alors que c'est quand même un sujet qui est assez complexe, et qui donc voilà, nécessite quelques éclaircissements. Ma présentation, elle va durer une petite trentaine de minutes. Après, je prendrai le temps, pardon, de répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer par peut-être une présentation des quatre grands concours qui existent quand on souhaite rentrer dans une école d'ingénieur post-bac. Donc, il y a quatre concours principaux, le concours Avenir, Puissance Alpha, JB Polytech et Advance. Euh, pour le concours Avenir, pardon, il y a 2800 places. Pour le concours Puissance Alpha et GP Polytech, on va être sur du 4000 places. Et pour Advance, 1850 places. Donc, il ne faut pas trop se fier au nombre d'écoles, il faut plutôt se fier au nombre de places qu'on va trouver dans les écoles. Et donc, du coup, 19 écoles à Puissance Alpha versus 7 écoles au concours à venir. Ça ne veut pas dire trois fois plus de places à Puissance Alpha. C'est juste voilà, 50% de places à peu près en plus. Sachez qu'il y a plus de candidats au concours à venir qu'au concours Puissance Alpha. Et donc, c'est un concours qui va être un petit peu plus demandé. Je vous ai mis les dates des écrits hein, de cette année pour que vous puissiez vous faire un peu une petite idée de quand est-ce que... D'ailleurs, je ne l'ai pas mis pour Advance. Mais que vous puissiez vous faire une petite idée de quand tombent les concours. En fait, les épreuves écrites pour les concours Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech et Advance, ça tombe fin avril, début mai. OK? Il y a plusieurs différences qu'il faut noter entre les concours. La première, elle se fait sur les écoles, évidemment. Chaque concours va avoir ses propres écoles, mais les concours Avenir, Puissance Alpha et Advance préparent à des écoles privées. Qui dit école privée dit école payante, ça va être des écoles qui vont être environ à 10 000 € l'année. Et toutes les écoles hein, que vous allez pouvoir intégrer dans les quatre concours, c'est des écoles d'ingénieurs qui vous donnent du coup un diplôme d'ingénieur en bac+5. Le concours GP Polytech, il est un petit peu particulier, il est un peu différent des autres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 35 écoles, 4000 places, c'est des écoles publiques. Donc, vous allez en avoir un petit peu dans toute la France. C'est ça l'avantage des écoles d'ingénieurs en général, c'est que c'est très bien réparti sur le territoire et donc vous avez forcément des écoles qui vont être à côté de chez vous. Et donc, et même, il y a même de très bonnes écoles d'ailleurs qui sont, euh, qui sont en province, hein. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Hum, le concours GP Polytech, comme je vous l'ai dit, c'est un concours, enfin, c'est un concours où il y a 4000 places, mais c'est un concours qui est quand même très sélectif parce qu'il y a 25 000 candidats tous les ans. Ok. On va revenir un petit peu en détail sur les épreuves dans les différents concours un peu plus tard dans la présentation. Mais voilà, sachez que en gros, pour les concours Avenir Puissance Alpha, vous allez être autour de 12 000 candidats. Pour le concours Advance, si je dis pas de bêtises, vous serez plus proche des 8 000 candidats pour 1850 places. Et pour GP Polytech, vous êtes sur du 25 000 candidats. Ok. Pour ce qui est des écoles remarquables en fait dans les concours, sachez que dans les concours, toutes les écoles n'ont pas le même niveau, je dirais, toutes n'ont pas la même capacité d'accueil non plus d'ailleurs. Ok. Euh, une autre particularité aussi qui est intéressante, c'est que les écoles d'ingénieurs ont tous des spécialités différentes. Il existe en fait des écoles d'ingénieurs qui vont être généralistes et des écoles d'ingénieurs qui vont être plus spécialisées. On peut rentrer peut-être un petit peu en détail dans les écoles du concours. Je vous ai mis le classement de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, qui est le classement du Figaro. Il faut faire attention avec les classements. Donc ça, c'est la première remarque que je vous fais. Ils évoluent énormément d'une année sur l'autre. Euh, Il y a certaines choses qui restent, hein. Par exemple, les Sylves, deuxième, l'INSA Lyon, premier, ça c'est quelque chose qui est assez accepté. On a l'UTC ou l'UTT, donc à Troyes et à Compiègne, pardon, qui sont hors concours, qui sont aussi des très bonnes écoles. Euh, on a l'Estaca qui est très bien classé, mais par exemple, vous voyez, l'ECE, ils ont été classés 19e cette année, alors que l'année dernière, ils étaient classés 9e. Et en fait, comment dire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont proches les unes des autres. Et il faut faire un petit peu voilà, attention avec les classements, comme je vous l'ai dit. Euh,
Le niveau des écoles ne varie pas tant que ça d'une année sur l'autre. Les classements, c'est des formules mathématiques. Et donc, d'une année sur l'autre, on peut avoir une école qui va faire plus 15 places ou moins 15 places. Par exemple, Polytech Lille, ça fait plus 10 places entre l'année dernière et cette année. OK? Dans les faits, ça ne s'est pas énormément amélioré entre l'année dernière et cette année, Polytech Lille. OK? Donc, faut être capable de remettre ça en perspective. C'est une information parmi d'autres pour choisir voilà, l'école que vous souhaitez intégrer, mais il y a d'autres informations à prendre en compte que le classement. Donc, une chose que vous pouvez prendre en compte, typiquement, ça va être la spécialité de l'école. Est-ce que vous souhaitez une école généraliste, une école spécialisée dans l'aéronautique, aérospatiale, dans le numérique, dans l'informatique, vous allez plus coder, dans le génie civil, etc. Ok? C'est vous qui décidez vraiment, euh, comment dire, si vous avez un projet précis, il vaut mieux choisir une école en fonction de ça aussi. Ok? Vous pouvez aussi faire attention au campus. Certains campus vont être clairement mieux positionnés que d'autres pour vous. Typiquement, en hors concours, on a l'UTT à 3. Il y a plein d'étudiants qui ne veulent pas y aller, alors que c'est une super école parce qu'ils n'ont pas envie de faire 5 ans à 3. Ok? Euh, donc, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose auquel vous pouvez faire, pouvez vous référer aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des écoles, par exemple, comme les Polytech, donc du concours GP Polytech, c'est des écoles publiques et c'est pas les mêmes moyens que dans le privé. Donc évidemment, vos frais de scolarité sont beaucoup plus bas quand vous êtes dans le public. Par contre, vous avez un cadre d'un point de vue scolaire qui va être euh, différent. Ok? Des moyens qui vont être différents et qui vont être forcément pas les mêmes et plutôt plus faibles, hein. Vous travaillerez dans un cadre beaucoup plus agréable à l'ESILV ou à l'EFRE ou à Epita que à Polytech. C'est évident. Les écoles du concours Polytech, comme je vous l'ai dit, c'est des écoles publiques. En fait, c'est un petit peu des écoles dans des universités la plupart du temps. OK? Donc ça va être un petit pôle dans une université. Et donc, du coup, ça sera pas la même expérience que quand vous êtes en école privée. Dans les écoles privées, donc des concours Avenir, Advance, Puissance Alpha, vous allez beaucoup plus, en fait, avoir d'opportunités pour partir à l'étranger. Ça sera un minimum 6 mois, ça c'est sûr et certain. Euh, et, euh, et vous aurez comment dire, des choix de spécialités qui seront plus larges parce que c'est aussi des promos qui sont plus grandes dans certaines écoles, hein, pas dans toutes. Ok? Et donc ça, c'est important aussi de regarder la taille de votre promo hein, quand vous souhaitez intégrer une école. Euh, pour vous donner un exemple, euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais les Sylvie doivent être dans les 500-600 étudiants par promo. 500 étudiants, je dirais, par promo. C'est plutôt une grosse promo. Ok. Les Sylvie, c'est l'école du concours Avenir qui est la plus demandée. Euh, c'est à peu près un taux de réussite de 25%. Un étudiant sur quatre qui présente le concours sera pris dans cette école-là. Ok. Du coup, si vous voulez comprendre un peu comment vont fonctionner les études, c'est bien d'avoir un petit regard sur le cycle. Là, je vous ai mis le cycle que vous avez à l'ECE, mais il est assez représentatif de comment fonctionnent les écoles d'ingénieurs en général, et notamment les écoles d'ingénieurs post-bac. Quand vous allez rentrer dans une école d'ingénieur post-bac, vous allez avoir 2 ans de prépa intégrée. C'est quoi la différence entre la prépa intégrée et une prépa classique? En termes de programme, vous allez faire des choses assez similaires, mais il vous suffit d'avoir la moyenne pour valider et passer à l'année suivante. Et ensuite, une fois que vous avez validé votre deuxième année, vous rentrez automatiquement dans le cycle ingénieur de votre école. Il y a assez peu dans les faits d'étudiants qui vont passer enfin, qui vont échouer en prépa intégrée. Ok? En général, 96% des gens, 95% des gens, 97% des gens vont finir par rentrer en cycle ingénieur. Ok. Il y a quelques redoublants, c'est rare, mais ça peut arriver. Et vous allez arriver dans votre cycle ingénieur. Donc le plus dur, c'est vraiment de rentrer dans l'école. Une fois que vous êtes dans l'école, il faut travailler de manière régulière, sinon vous allez être largué, hein, clairement. Mais tout est mis en place pour que vous puissiez bien travailler et bien progresser. Donc, les matières que vous avez en prépa intégrée, hein, c'est les matières qui vont ressembler à ce que vous avez en prépa MPSI, hein. Ça va être des maths, de l'informatique, mécanique, électronique. Vous avez toujours des langues aussi. Et pour la deuxième année, par exemple, à l'ECE, l'électronique est remplacée et la mécanique, c'est remplacé par l'électrostatique. Pardon, c'est la mécanique qui est remplacée par l'électrostatique. Ok? Et vous allez commencer déjà à avoir des projets. En école d'ingénieur, vous allez beaucoup travailler en mode projet et donc vous allez devoir faire des applications, des objets, des machines de plus en plus complexes et, euh, et à la fin, ça pourrait être des projets qui pourraient se transformer vraiment en projets entrepreneuriaux, des projets entrepreneuriaux.
Euh, donc, euh, donc, du coup, au début, c'est des petits projets, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est une très bonne manière d'apprendre. On apprend en faisant. Et donc, du coup, vous aurez aussi des périodes de stage euh, de plus en plus, comment dire, régulières. Et typiquement, le stage de première année, quand vous êtes à l'ESILV, par exemple, ça va être un stage de 2 mois pendant l'été. Là, cette année, au sein de Prépa Campus, on a un stagiaire de l'ESILV qui est là pendant 2 mois et qui nous aide sur le développement de notre site. Euh, euh, En partie, c'est sur ça qu'il travaille, par exemple. OK? Et sur d'autres projets sur lesquels on est en train d'avancer pour la rentrée, mais qui ne sont pas en rapport avec les concours d'ingénieurs. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 2 années, vous rentrez dans le cycle ingénieur. Dans le cycle ingénieur, vous allez souvent faire un semestre à l'étranger en troisième année. Quand vous êtes à l'ECE, typiquement, ça va souvent être à Concordia avec lequel ils ont un gros partenariat. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui partent à Concordia à Montréal. Mais en fait, vous pouvez partir un peu dans le monde entier comme vous voulez. Et l'objectif, ça va être aussi d'améliorer votre niveau en langue et de travailler, d'avoir un peu une autre manière de voir un peu une autre manière de travailler. OK? C'est un semestre souvent qui est très agréable, euh, où vous avez un petit peu moins de travail que pendant les autres semestres. OK? Ensuite, vous rentrez, vous avez un semestre de cours et vous avez encore un stage. Et enfin, en quatrième année, c'est là où vous vous spécialisez vraiment. Vous allez devoir choisir une majeure, pardon, et une mineure. Une majeure, ça va être par exemple Data et IA, ça peut être IoT, Internet of Things, pardon. Information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale. Ça, c'est le genre de robotique. Ça, c'est le genre, en fait, hein, de majeur que vous pouvez avoir. Et pour les mineurs, ça va être plutôt des spécialisations du style recherche et développement, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable. Voilà, ça va être ce type de projet-là. Et ensuite, vous commencez à avoir des stages longs. OK? Donc, quatrième année, premier stage long. Ensuite, vous approfondissez votre majeur et vous faites un deuxième stage long. Et l'objectif, c'est d'être, par exemple, employé après ça. Il est possible pour beaucoup d'écoles de faire les 2 dernières années en alternance, qui fait que vous ne payez pas l'école pendant ces 2 ans-là. C'est l'entreprise qui paye. Et vous êtes payé pendant les 2 ans. Donc, ça peut être très intéressant de faire une alternance pour les 2 dernières années. Du coup, quand vous souhaitez faire les concours, je vais me concentrer sur la partie terminale générale, hein. Mais quand vous êtes en terminale techno, vous avez quelques possibilités de rentrer dans les écoles. Vous avez un nombre de places qui est assez limité. En fait, quand vous faites les concours, ce qui est recommandé quand même, c'est de faire comme spé mathématiques et physique-chimie, mais vous pouvez faire aussi maths SVT ou alors maths NSI ou maths SI. OK? Ce que je recommande, c'est maths physique-chimie. C'est le plus classique en fait dans ces parcours-là. Comme vous le voyez, pour tous les concours, la note de dossier est vraiment importante. Euh, Même pour le concours Advent, vous voyez 15% pour le dossier, c'est 15% dossier, 15% profil école. En fait, c'est 30% votre dossier Parcoursup. C'est juste 15% les notes, 15% le reste. OK? Et sinon, pour GP Polytech, Puissance Alpha et concours Avenir, ça va de 40 à 57%. Donc, le dossier est très important. Et vous allez, dans le dossier, les matières qui sont prises en compte, ça va être l'ESP, donc de préférence les deux spé scientifiques, c'est mieux, hein. Ça va être les langues, ça va être votre bac français. Ça, c'est en priorité ces matières-là qui sont prises en compte. OK? Euh, du coup, pour Avenir et pour Advance, c'est une petite erreur dans les slides. Je vais préciser. Pour Avenir et pour Concours Advance, vous avez des QCM, donc Avenir, c'est maths, sciences et français. Donc, sciences, c'est votre deuxième spécialité scientifique. Donc, physique, chimie la plupart du temps, mais ça peut être SVT, NSI, etc. Pour Advent, ça va être juste anglais et maths. Il n'y a pas la deuxième science au concours Advent. Ok, très important. Pour GP Polytech, vous aurez une partie QCM, mais vous aurez aussi une partie exercice, hein. Ce sera plutôt des exercices. Et donc, en maths, en sciences, c'est là, vous n'avez pas l'anglais à GP Polytech. Et à Puissance Alpha, ça va plutôt être des vrais faux que des QCM. Et donc, ça va être maths, votre science et anglais. Donc, grosso modo, pour résumer, le dossier va toujours compter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier à 15, hein, pour être pris dans ces écoles-là. Enfin, ça dépend des écoles, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier à 15, clairement. Et il y aura toujours, du coup, maths, votre deuxième science, par exemple physique, chimie, anglais, sauf à Advance, où il n'y a que l'anglais et les maths, il n'y a pas la science, et à JP Polytech, il n'y a pas l'anglais. OK? Mais du coup, ça fait trois grosses matières à travailler, maths, sciences, anglais. OK? Et donc, il faut aussi muscler son dossier.
Et donc, du coup, quand on prépare nous des étudiants au concours, eh ben, on propose une préparation qui est axée sur ce qui se passe vraiment dans les concours. C'est-à-dire que nous, on fait une préparation qui va commencer au mois de novembre, qui va se terminer juste avant les concours. Préparation sur 20 semaines, avec 3 heures de cours tous les dimanches matins. Ok. Entre 9h30 et 12h45, les étudiants ils vont avoir cours toutes les semaines, sauf pendant les vacances scolaires. Le fait de fonctionner comme ça permet d'améliorer le dossier, parce qu'on va travailler sur ce qui se fait aussi au lycée. Donc, on va revoir toute la partie cours en fait, qui va être faite au lycée. Et on va faire des exercices spécifiques type concours. Et les exercices type concours, ils sont très différents de ce qu'on voit au lycée, dans beaucoup de cas, et ils sont même parfois un petit peu plus durs. Donc, si vous arrivez à vous entraîner sur les exercices qu'on fait, et à les résoudre, en général, ça vous aidera énormément pour le lycée. Et donc, du coup, le but, c'est de vous permettre. Donc, on fait 1h30 de maths, 1h30 physique-chimie. Si vous faites une autre spé que la physique-chimie, vous pouvez le faire, mais ça sera avec d'autres. Ça sera en stage intensif, ça ne sera pas en cours hebdo. Et donc, du coup, le fait de fonctionner comme ça, avec des cours hebdo, ça permet à la fois de complètement booster le dossier de l'étudiant, qui va faire une grosse progression en fait en travaillant avec nous, et de le préparer au concours de manière sereine. Et du coup, sur les 20 semaines de cours, vous avez 16 semaines où on fait vraiment des cours et des exercices spécifiques sur le cours de la semaine. Et vous avez 4 semaines où c'est juste des révisions intensives. OK? Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est une semaine avant le mois de décembre, une semaine avant les vacances de décembre, une semaine avant les vacances de février, les 2 semaines avant le concours, c'est que des révisions. OK? Euh, C'était un peu ce que je voulais dire sur cette partie-là. Les inscriptions sur Parcoursup, on pourra en parler peut-être un peu plus tard, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler à ce stade-là de l'année. Sachez que l'année dernière, les inscriptions, elles se faisaient donc du coup sur Parcoursup mi-janvier, et qu'ensuite vous aviez jusqu'à mi-mars pour formuler vos vœux. Et vous aviez jusqu'au 2 avril pour faire vos lettres de motivation et confirmer vos vœux. OK? En plus des inscriptions sur Parcoursup, il faut aussi s'inscrire sur les espaces personnels de chacun des concours. Si jamais vous préparez les concours avec nous, enfin, vous serez complètement guidé sur ça. Et moi-même, je relis vos dossiers, je relis vos lettres de motivation, je les corrige. Et de toute façon, quand vous avez des questions sur les concours, sur les inscriptions, sur les écoles, ça va être directement avec moi. Pardon. Donc, pour rentrer un petit peu dans le cadre du programme, le programme de mathématiques, ça va ressembler un petit peu au programme en fait qu'on fait au lycée. Euh, donc comme je vous l'ai dit, pour Advance et pour Avenir, ça va être, euh, ça va être des QCM. Pour GP Polytech, ça va être une partie QCM, une partie exercice. Et pour Puissance Alpha, ça va être plutôt des exercices avec des vrais-faux. Euh, On revoit du coup le programme de l'aspect mathématique avec des types d'exercices qui sont voilà, assez différents. Je vous ai mis un exemple de type d'exercice. Vous pouvez essayer de le résoudre hein, si vous voulez. De toute façon, la réunion elle est enregistrée, les slides vous seront envoyés, vous pourrez regarder les petits exos, ça se retrouve facilement en ligne, hein. J'ai pris un exercice d'anal juste à titre d'exemple. Nous, pour enseigner les mathématiques, comme je vous l'ai dit, c'est des cours hebdo qu'on fait à partir du mois de novembre. En fait, on a un prof qui est un excellent prof, habitué à donner des cours à distance, qui travaille dans des écoles, enfin qui a donné des cours à l'ESCP, qui a donné des cours en prépa, euh, qui est, voilà, c'est un génie de la pédagogie, entre guillemets, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. C'est moi qui l'ai testé, je l'ai testé personnellement, il a des tonnes de références sur lui, et c'est comme ça que je l'ai pris. C'est le prof que vous avez en cours hebdomadaire, c'est aussi le prof qui a créé les exos de la prépa. Ok? Donc, vous allez être dans l'excellence. Et d'ailleurs, ce sera la même chose pour la physique-chimie. Vous aurez le prof, enfin la prof en l'occurrence, qui donne aussi des cours au lycée, qui est aussi quelqu'un qui est très fort sur le distanciel, qui donne des cours très interactifs, et c'est le but. Et pareil, c'est la personne qui a créé les exos de la prépa, c'est les profs les plus capés de la prépa qu'on a euh, en maths, en physique-chimie, tout concours confondu. Et donc, euh, du coup, voilà, le fait de revoir, comment dire, on essaie de revoir les chapitres dans l'ordre qui est le plus classique en terminale. Parfois, vous allez quand même faire des chapitres un peu en avance sur le lycée, et donc du coup, ça vous aidera beaucoup pour le lycée. Mais on essaiera d'être le plus synchro possible. Pareil pour la physique, hein, comme je vous l'ai dit, la prof de physique, c'est chimie, c'est une prof de lycée aussi, hein, euh, et donc du coup, pareil, tout est calibré pour que ça tombe que ça soit le plus évident possible.
Au concours à venir, il n'y a pas de chimie, c'est juste de la physique. OK? À JP Polytech Puissance Alpha, c'est physique-chimie. Et à Advance, il y a pas de physique-chimie. Hmm. Vous avez aussi, pardon, l'anglais, je ne l'ai pas mis là-dedans. L'anglais, en fait, on travaille sous la forme d'un stage intensif. Pour l'anglais, en fait, il faut revoir toutes les règles de grammaire. euh, c'est de la grammaire, ça va être sur les faux amis, ça va être sur les mots de liaison, ça va être sur les verbes irréguliers. Et en fait, ça se révise hyper bien. Donc, le meilleur moyen en fait de réviser hein, l'anglais, c'est de travailler ça sous la forme d'un stage intensif pour le coup, et de connaître bien toutes ces règles, de connaître bien toutes ces règles avant le concours. Votre stage intensif, vous pouvez le faire soit en décembre, soit en février. Et ensuite, après le stage intensif, je vous ferai un retour individualisé pour chacun des étudiants. Vous êtes par groupe de 6-7 hein, pour l'anglais. Je vous fais un retour individualisé à chacun des étudiants en fonction de ce que m'ont dit les profs. Et pardon. Et je vous conseillerais pardon, des exercices spécifiques que vous pourrez retrouver sur notre plateforme en ligne. Donc, en plus des cours, vous aurez accès à une plateforme où il y aura le replay bah, des cours de toutes les semaines. Comme ça, si vous ratez un cours une semaine, vous pouvez le récupérer en replay. Et vous aurez aussi des exercices d'entraînement, notamment pour l'anglais, pour le coup, où il n'y a pas de cours hebdomadaire. Du coup, quelques conseils de préparation. Le meilleur moyen de préparer les concours post-bac, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute, c'est de s'y prendre même le plus en avance possible. Nous, on commence au mois de novembre, c'est vraiment tôt, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de commencer non plus beaucoup plus tôt. OK? Et donc, du coup, souvent, les étudiants me demandent qu'est-ce que je dois faire l'été pour m'entraîner. Franchement, l'été, j'ai envie de vous dire, reposez-vous. Vous allez avoir une année terminale qui va être quand même assez éprouvante. C'est complètement normal. Euh, mais profitez-en pour vous reposer. Et après, vous y mettrez en novembre. Ça nous laisse 6 mois pour nous préparer. C'est amplement suffisant. Et nous, on ne va pas vous donner de devoirs entre les séances, on ne veut pas vous épuiser. Le seul moment où vous aurez des devoirs, c'est être les 5 semaines avant le concours, où là, en fait, vous aurez déjà un très bon niveau normalement avec tous les cours que vous aurez pris avec nous. Et en fait, ce sera un moment où on mettra vraiment les bouchées doubles pour que quand vous arrivez le jour du concours, bah, vous soyez au top. Donc du coup, autre conseil, ça c'est même si vous vous préparez tout seul, faites d'abord des exercices et après vous entrez sur des annales. Donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire pour chaque thème, on fait des exercices spécifiques. Et une fois qu'on maîtrise tous les thèmes, là on fait des annales complètes. Ça sert à rien de le faire dans le désordre en fait. Ok? Il faut aussi travailler sur ses points faibles, en fait, parce que vous allez être testé sur bah, un petit peu tout le programme. Et donc, vous avez le droit d'avoir un point faible. Parce qu'en général, dans certains concours, comme Puissance Alpha, par exemple, vous allez pouvoir, ou même pour Avenir, vous aurez la possibilité de ne pas faire, par exemple, pour Avenir, un exercice. Pour Puissance Alpha, vous avez quelques exercices que vous ne serez pas obligé de faire. Et donc, du coup, vous avez le droit de garder un point faible. Après, sur le reste, il faut être béton. Et donc, il faut faire vraiment attention à ça. Et il y a certains sujets qui sont obligatoires et donc sur lesquels il est interdit d'avoir des points faibles. Et donc, ça, il faut absolument travailler dessus voilà, pour avoir des bonnes notes. Et enfin, la dernière chose, c'est quand on prépare les concours, il faut aussi soigner ses dossiers. Même avec un dossier à 11, un dossier à 12, on peut avoir des très bonnes écoles. Mais en fait, plus vous allez réussir à progresser dans les matières euh, qui sont, euh, comment dire, au programme des concours, plus vous aurez des bonnes écoles. Même avec un dossier à 10, en réalité, vous pouvez avoir des écoles, c'est juste que vous n'aurez pas les meilleures écoles. Parce que, comme quand c'est 40% de la note, le dossier il compte vraiment. Il y a un truc sur lequel vous pouvez être sûr, c'est qu'en vous préparant avec nous, vous allez surperformer aussi au concours. Donc, des écoles qui vous paraissent inaccessibles seront peut-être accessibles en fait au moment où vous passerez les concours. OK? Et donc, c'est tout le but, en fait, hein. C'est tout le but, c'est de vous rendre accessible des écoles qui sont inaccessibles. Votre école d'ingénieur, ça vous coûtera 50 000 euros. D'accord? Quelle que soit l'école que vous faites, à part si vous faites une école publique. Et donc, quitte à payer 50 000 euros, il faut que ça soit pour la meilleure école possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on prépare, voilà, qu'on fait une préparation aussi, comment dire, aussi, enfin, aussi longue hein, sur la durée. C'est une préparation où on prend juste un groupe de 30 élèves maximum. OK? Là, les inscriptions, elles viennent d'ouvrir, donc vous pouvez encore vous inscrire, bien évidemment. Le but, c'est que de ne pas dépasser ce nombre. 30 élèves, comme ça, vous pouvez avoir un suivi en direct avec chacun de vos profs et avec moi-même. Donc nous, on sera toujours disponible en dehors des cours pour vous répondre. Si vous avez des lacunes en mathématiques, on reprendra vos lacunes en individuel. Et c'est moi qui vous donnerai les cours de maths individuels pour travailler sur vos lacunes. OK? Si vous avez des difficultés sur certains points du cours, vous aurez le numéro perso de chacun de vos profs pour pouvoir retravailler ça avec eux. Donc du coup, on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour vous rendre pour être le plus efficace possible au moment des concours. Et donc ça veut dire relecture des dossiers, ça veut dire aide aussi dans le choix des écoles et dans les inscriptions sur Parcoursup. Ça veut dire
disponibilité 7 jours sur 7 si vous avez des questions sur les cours. Et ça veut dire aussi avoir une bonne plateforme en ligne pour pouvoir vous proposer du matériel pédagogique qui vous aidera à progresser et à vous entraîner. Les cours hebdomadaires, ça va être du coup, comme je vous l'ai dit, 3 heures par semaine pendant, comment dire, 3 heures par semaine si vous faites les options maths et physique chimie. C'est 1h30 de maths plus 1h30 de physique chimie. Donc vous avez cours de 9h30 à 11h, puis de 11h15 à 12h45. Après, vous êtes libre. On ne vous charge pas plus en travail. On sait que c'est déjà bien que vous fassiez 1h30 de chaque toutes les semaines. Et en fait, on vous chargera un petit peu plus juste le mois avant les concours, les 5 semaines avant les concours. Euh, pour la physique-chimie, si vous faites une autre spé que la physique-chimie, c'est possible de vous inscrire, mais donc à la place des cours de physique-chimie, donc vous aurez quand même cours le matin de mathématiques, à la place de la physique-chimie, vous aurez un stage intensif sur votre matière, SVT, NSI ou SI. OK? Euh, et vous serez en tout petit comité pendant les vacances scolaires, vous aurez 5 séances de 2 heures, donc 10 heures de cours, mais en tout petit comité. OK? Comme je vous l'ai dit, on se limite à 30 élèves. Dans les faits, 80% vont faire l'aspect physique-chimie. OK? Donc, pour les 6 élèves qui font pas spé physique-chimie, vous serez 2 ou 3 parcours pour les cours de spé que vous aurez en stage intensif. Euh, du coup, si vous souhaitez vous intégrer, vous inscrire, vous serez obligé, enfin, vous êtes obligé de m'appeler de m'appeler. En fait, je prends pas d'inscription par Internet pour la simple et bonne raison que à partir du moment où vous allez vous inscrire, bah, nous, on va quasiment passer les concours avec vous. Donc, je vais être sûr comment dire, vos attentes soient réalistes. Je vais être sûr que vous soyez motivé. Je vous sélectionnerai pas sur votre dossier, mais par contre, je veux que je veux être bien sûr en fait que l'étudiant il ait bien compris ce qu'on attend de lui. Et en fait, j'ai besoin d'avoir au téléphone soit un parent, soit l'étudiant. Pas nécessairement les deux, mais en fait, il faut que je puisse échanger. J'ai des questions à poser sur vos notes, j'ai des questions à poser sur ce qui vous intéresse et les concours qui vous intéressent, etc. Et donc pour ça, je dois vous avoir au téléphone. C'est moi qui vais vous suivre toute l'année. Je vais avoir un contact avec vous avant de vous dire que c'est OK. OK? Et donc, du coup, si vous souhaitez vous inscrire, là, les inscriptions, comme je vous l'ai dit, elles viennent d'ouvrir. C'est le tout début des inscriptions. Vous avez du coup la possibilité de faire partie des élèves de la promo. Bah, vous êtes les bienvenus. Sachez que là, on a eu, comme je vous l'ai dit en début de séance, le petit bug de relance. Donc, je suis content que tout le monde, que certains quand même aient pu recevoir leur message. Dans les conférences futures qu'on fera, on sera plutôt une quarantaine, une cinquantaine par conférence. Et donc après, ça va très très vite. Ok, je vous remercie à tous d'avoir suivi voilà, cette présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat directement. Alors, je vais attendre, hein, je vais vous laisser prendre le temps de réfléchir à vos questions. Vous pouvez poser des questions aussi bien sur les concours, sur les écoles, sur la préparation, sur vos enfants, vous faites ce que vous voulez, ou sur vous-même hein, si vous êtes un étudiant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, pour les bacs STI 2D, nous, on va pas vous préparer au concours. Mais il y a quand même d'autres possibilités de se préparer. Vous voyez, vous avez la possibilité de passer les concours Avenir, Puissance Alpha ou GP Polytech. Pour le concours GP Polytech et Avenir, pardon, ça va être votre dossier principalement. OK? Donc en termes de préparation, vous êtes tranquille. Et sinon, pour Puissance Alpha, vous allez avoir maths, sciences et anglais, mais ça va être un programme qui va être un petit peu différent. Voilà. Sachez que le nombre de places aussi est plus limité dans ces cas-là. La prépa peut vous préparer par contre, on peut vous préparer par contre aux entretiens si vous le souhaitez. Et juste une dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est par exemple quand on regarde les écoles, par exemple, il y a des concours comme le concours Advance qui eux font le choix, le pari de prendre des écoles qui sont pas en concurrence les unes avec les autres. EPITA c'est de l'informatique, le SME c'est généraliste, IPSA c'est aérospatial, Subiotech c'est de la biotech. Alors, du coup, bon, que valent ces écoles comparées aux écoles
visées par les autres prépas non intégrées. En fait, ça dépend. Toutes n'ont pas le même niveau et toutes n'ont pas, enfin, toutes n'ont pas le même niveau. Si vous souhaitez rentrer dans les meilleures écoles de France, vous êtes obligé de passer par la prépa. Si vous voulez faire Polytechnique, pardon, Centrale, les mines, euh, ça va être, ça va être clairement en post-prépa. Si vous visez, enfin, pour vous donner un exemple, les Sylves ou même l'INSA, ça va être l'équivalent d'une école classée 8 9e en post-prépa. Voilà, c'est ça après le niveau. Ok? Donc voilà. Et après, le niveau des écoles, comme je vous l'ai dit, c'est pas toutes les mêmes, mais c'est des bonnes écoles. Vous rentrez facilement sur le marché de l'emploi. Et, euh, et en fait, vous pouvez trouver les salaires à la sortie, hein. Les taux d'emploi, ils sont quasiment à 100% après 3 4 mois. 3 4 mois après la sortie de l'école. Ils doivent être à 97% comme dans les meilleures écoles de France. Et les salaires à la sortie, c'est des salaires qui sont élevés. C'est plus élevé que par exemple les écoles de commerce. Mais c'est moins élevé que les salaires quand vous sortez de Polytechnique ou de Centrale. Ok. Et d'ailleurs, quand vous sortez des écoles de JP Polytech, c'est un petit peu plus bas. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, quand vous préparez des concours, Marie, c'est pour rentrer dans les meilleures écoles, hein. Sinon, on vous prépare, c'est pour rentrer dans les meilleures écoles. Et d'ailleurs, on a une politique où c'est admis ou remboursé. C'est que si vous présentez au moins 5 écoles, si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse. En fait, le but, c'est que vous n'ayez pas besoin de mettre toutes les écoles. Nous, on croit au fait que l'année dernière, 98% des étudiants ont obtenu un de leurs 3 premiers choix. Voilà. Les sites, c'est hyper connu sur le marché de l'emploi. Moi, personnellement, je cherchais un stagiaire, je l'ai pris là-bas. Et c'est pas non plus, comment dire, si jeune que ça, quoi. Ça date pas, ça fait pas 3 ans qu'elle existe. Mais donc oui, c'est des écoles qui sont connues sur le marché de l'emploi, aussi bien les CIL que l'EPF. L'EPF, c'est l'école polytechnique féminine. C'est connu parce que c'est une école qui attire beaucoup parce que il y a à peu près 30% de filles, ce qui est énorme pour une école enfin, ce qui est beaucoup pour une école de commerce. Alors, pardon. Donc, Karine demande, et c'est une très bonne question, est-ce qu'on peut être grand admissible dans ces concours si on a un très bon dossier? Alors oui, j'en ai pas parlé, excusez-moi. Si vous avez un excellent dossier, vous avez la possibilité d'être grand admissible pour certains de ces concours. Et si vous êtes grand admissible, là, c'est jackpot, vous n'avez pas besoin de passer les écrits. Ça, vous le saurez malheureusement que quelques jours avant les concours, mais c'est magnifique si vous êtes dans ce cas-là. Et clairement, le fait d'avoir un très bon dossier, ça vous aide à être grand admissible, hein. Enfin, vous avez besoin d'un très bon dossier pour être grand admissible. Si vous avez des 16-17 de moyenne dans les SP, que vous avez un bon dossier par ailleurs et des bonnes notes au bac français, vous avez vos chances, hein. Oui, Marie, c'est aussi facile de trouver un emploi en CDI que pour les autres. Les ingénieurs, on en a toujours besoin. Et en fait, franchement, c'est des écoles avec une très grosse employabilité derrière. C'est pas du tout compliqué. Au contraire, ils ont le choix. Et par contre, ce que je vous disais, oui, Marie, c'est que c'est pas les mêmes salaires. Si vous sortez de Polytechnique ou de Centrale, c'est pas les mêmes salaires que si vous sortez de l'ESIL ou de l'EPF ou de l'ECE. Mais c'est quand même des salaires, c'est quand même des très bons salaires de sortie. Comme je vous l'ai dit, les salaires de sortie de ces écoles d'ingénieurs, c'est des salaires qui vont être équivalents à des très bons salaires de sortie d'école de commerce. Voilà. Donc vous allez être. Les stats, elles sont sur les sites, hein, mais vous allez être au-dessus des 40K par an pour en première année en sortie d'école. Ce qui est beaucoup, hein, ce qui est beaucoup si, pour ceux qui n'ont pas la notion, hein, quand même. Et à GP Polytech, vous êtes plutôt dans les 35K par an en sortie d'école. Et là, sur les meilleures écoles des concours à venir, Puissance Alpha Advent, vous allez être entre 40 et 50. Sur les meilleures écoles type Polytechnique Centrale, vous pouvez être à 60-65, hein, de, de- de premier salaire. Salaire à la première embauche. Ok. Et ensuite, quel que soit ce que vous faites, euh, comparable aux petites mines, ouais, c'est même parfois. Selon les écoles, ça dépend. Il y en a qui sont meilleurs, hein. Il y en a qui sont meilleurs. En fait, toutes les écoles ne se valent pas, hein. Je tiens à le repréciser. Pardon. Excusez-moi, je me mets en silencieux. Toutes les écoles ne se valent pas. Et donc, du coup, c'est très important, bah, de choisir
enfin, de rentrer dans une très bonne école. Il y a 65 écoles, franchement, c'est pas 65 fois la même chose, hein. Il y a de la compétition, en fait. Il y a des écoles qui prennent quasiment tout le monde. Il y a des écoles qui prennent un étudiant sur cinq, un étudiant sur... Enfin, ouais, un étudiant sur cinq, quoi. C'est à peu près ça, le taux d'admission dans les meilleures écoles. Ok? Donc l'objectif, c'est de rentrer dans les meilleures écoles, clairement. Même quand on a un dossier moyen, peut-être qu'on va pas avoir le top un, top 2, top 3, mais par contre, ça va vraiment vous permettre d'obtenir pardon, des... Mon téléphone vient de sonner. Ça va vous permettre d'avoir excusez-moi, je me suis perdu dans ce que je disais. Ça va vous permettre d'avoir des... Je me suis perdu au milieu de ma phrase. Bref, je sais plus ce que je me suis perdu au milieu de ma phrase, je suis désolé. Et donc, du coup, quelles sont les bonnes écoles pour le génie civil? En fait, quand vous voulez faire du génie civil, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire une école qui est généraliste. Sinon, vous pouvez faire des écoles spécialisées. Dans les écoles spécialisées, vous pouvez avoir des écoles comme Builders, vous pouvez avoir des écoles comme les ITC à Metz ou à Paris. Euh, et donc, du coup, ça à vous décider. Moi, dans le cas des écoles post-bac, je me serais même plutôt tourné vers des écoles généralistes pour cette partie-là. Ensuite, quelle école en particulier? Euh, Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, il faut vraiment regarder les majeurs de chacune des écoles pour faire son choix et pour voir laquelle nous intéresse le plus. Donc, soit vous faites une école spécialisée, soit école généraliste vraiment spécialisée dans le génie civil. Alors, pour le CE, Marie, j'ai pas du tout le même retour. Et pour être tout à fait transparent avec vous, c'est marrant que vous citiez cette école-là en particulier parce que moi, euh, en gros, je suis en train de... Bon, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Je travaille en ce moment sur le développement d'une plateforme de préparation au Taj-Maj, qui est un autre concours en bac+4, rien à voir avec, euh, avec, avec les concours d'ingénieurs. Et la personne, le développeur avec qui je travaille, c'est un développeur qui vient de l'ECE et il est hyper fort. Et il est hyper fort. C'est un mec qui travaille super bien. Et c'est un mec c'est quelqu'un aussi qui est enfin, qui est en premier emploi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a entrepris sur un projet en fin d'études, qu'il a arrêté un an après ses études et avec qui je travaille maintenant. Honnêtement, moi je trouve qu'il a travaillé pendant ses études et qu'en fait, alors c'est la fête, il travaille, il y a une vie étudiante dans toutes les écoles, hein, vous aurez de la vie étudiante et c'est une très bonne chose. Mais par contre, c'est pas du tout les vacances pour autant. Il y a quand même du boulot. Et en fait, quand vous voyez la qualité de ce qu'ils font, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, bah, vous pouvez regarder si vous voulez le projet sur lequel euh, il a travaillé, hein. Elle a travaillé cette personne-là, et c'est ça qui m'a fait le recruter, c'est qu'il a travaillé sur un site qui s'appelle OPB. C'est OPB. Je crois que c'est OPB.edu son site. Attends, je vais tout sortir. OPB.éducation, ça s'appelle. Vous pouvez regarder OPB.éducation. C'est un site qui est très intéressant d'ailleurs pour vous parce que c'est un site qui est lié à l'orientation. Et c'est gratuit en plus en ce moment. C'est des vidéos liées à l'orientation, etc. C'est méga bien fait. Et donc, moi, je trouve que c'est injuste de dire c'est la fête, c'est les vacances, quoi. Et c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie en travaillant pour moi. Par ailleurs, il n'est pas gratuit, hein. Mais je l'ai pris parce qu'il est très fort. Je vous mets le site, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ça peut vous intéresser vraiment, c'est de l'orientation. Et c'est gratuit, comme je l'ai dit. Hop. Et ça, c'était créé par deux personnes de l'ECE. Enfin, pardon. Oui, c'est à deux personnes. Enfin, comment dire?
Il y en a un qui a fait le CE, qui a fait l'ESSEC derrière, en programme grande école. Donc pour vous dire quand même qu'il y a des possibilités hein, après le CE, et qui a fait ensuite les concours de la fonction publique. Et le deuxième, c'est celui qui code. Donc ça, c'est lui qui fait les vidéos, le premier. Et le deuxième, celui qui code, quelqu'un de l'ECE. Et c'est avec cette personne-là que je développe ma plateforme de tâches mâches. Et j'ai choisi pour OPB Éducation. Parce que je l'ai vu faire OPB Éducation, je lui ai dit, ok, j'ai envie de travailler avec toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et par ailleurs, le CE, c'est pas la meilleure école des concours, mais c'est une école qui est vraiment sérieuse. Et qui marche bien d'ailleurs. Non, de bonnes perspectives d'évolution. Bien sûr, de très bonnes perspectives d'évolution. En fait, si vous êtes bon, vous pouvez monter votre boîte, vous pouvez sinon travailler, vous allez être amené à manager des équipes au bout de, après avoir codé, etc. Il y a des très bonnes perspectives, c'est des profils qui sont très recherchés, vraiment. C'est pas, euh, c'est pas du tout une blague, c'est pas du tout, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux. Vous pouvez faire des très belles carrières après avoir fait ces écoles-là, mais sans problème. En fait, comment dire? L'excellence dans l'ingénierie, c'est faire prépa et faire une école top 3 top 4 top 5. Mais si vous faites une prépa, vous n'avez pas top 5 vous êtes plutôt top 7 en fait, parfois, bah, c'est limite mieux de faire une bonne école post-bac, au-delà du top 7 du top 6 top 7. Et donc, du coup, faut pas remettre en cause, faut pas, comment dire, faut pas, comment dire, toutes les écoles se valent pas, comme je vous l'ai dit, mais toutes les écoles post-prépa ne se valent pas non plus, hein. Donc, faut pas mettre trop sur un piédestal les écoles post-prépa par rapport aux écoles de commerce post-bac. Dans les meilleures écoles de commerce post-prépa, il n'y a pas photo, c'est les meilleures de France. Quand vous êtes plus dans les meilleurs, en fait, les meilleurs étudiants post-bac sont au moins aussi bons que enfin, que les bons étudiants de prépa, que les étudiants de prépa corrects, sans problème. Mais d'ailleurs, Marie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrais vous mettre en contact avec des anciens de ces écoles post-bac, et vous pouvez leur poser vos questions directement si vous voulez. C'est pas compliqué pour moi, ça, de faire ce type de mise en relation. Parce que je sens que vous avez des inquiétudes sur le sujet. En fait, ils pourront répondre clairement à vos questions sur ça, et après, vous pouvez faire votre choix. Alors du coup, où nous contacter? Bah, où nous contacter, il y a dans les slides, il y a. Pardon. Hop, je suis en train de me rendre compte, je partage mon écran. Dans les slides, il y a mon numéro, sinon je vous le donne ici. Et sinon, dans tous les mails, dans ma signature, il y a le numéro de téléphone. Ok? 06 19 34 46 84. Et demain, je vous enverrai le replay de la conférence. Et il y aura évidemment mon numéro. Il vous suffit de répondre aux mails pour pouvoir communiquer directement avec moi. Ok? Par ailleurs, si un étudiant hésite à faire une prépa ou des écoles post-bac, la préparation aux écoles de commerce post-bac l'aidera pour la prépa, quoi qu'il arrive. Donc ça ne sera jamais perdu, hein, pour info. Eh ben, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Bah, si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez mon numéro de téléphone, hein, vous pouvez me contacter quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous êtes intéressé par le programme, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en discute, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas intéressé, vous avez juste des questions, je réponds aux questions de tout le monde, il n'y a aucun souci. Ok? Passez une très bonne soirée. Merci pour votre participation.